députés présents, 18 sénateurs. Tenue ce lundi d'une séance en Assemblée nationale consacrée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Le Premier ministre Enex Jean-Charles a présenté le bilan des activités de son gouvernement. La courte période couverte par le bilan montre que les actions qui ont été engagées par le gouvernement ne pouvaient pas avoir leur plein effet. Il demeure entendu qu'elles seront poursuivies dans le cadre du budget rectificatif 2015-2016 déposé au Parlement. Toutefois, le gouvernement s'est attelé à la préparation de son plan d'action en mettant le cap sur les vacances scolaires qui charrient toujours avec elles une période d'accalmie des activités économiques. La rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre 2016, la section cyclonique qui s'est déjà installée, les joutes électorales programmées respectivement pour octobre 2016 et janvier 2017, la poursuite des actions initiées portant sur la stabilisation de la monnaie locale. Ce programme, qui sera mis en œuvre d'ici les prochaines semaines, devra concilier les besoins pressants de la population en matière de santé, d'alimentation, de justice, de travail, de sécurité, de pouvoir d'achat et la nécessité de satisfaire des objectifs de croissance durable et de lutte contre la pauvreté. Une option qui, à la longue, débouchera sur une réduction certaine des risques de conflit. Il envisage, entre autres, la réhabilitation d'infrastructures de base, l'amélioration de la couverture en matière de services de base, la mise en place d'une gestion réelle de l'environnement et le renforcement de la gouvernance économique. Il s'agira, en attendant l'arrivée des fonds de la communauté internationale, d'aller au-delà de la stabilisation macroéconomique pour la mise en place d'un programme spécial de stabilisation économique et sociale. Le président de la République, M. Jocelyn Privert, s'est adressé à la nation ce mercredi à l'occasion du Conseil des ministres au Palais national. Accompagné du Premier ministre, M. Enex Jean-Charles, et de son cabinet ministériel, le chef de l'État a dressé le bilan des 120 jours passés à la magistrature suprême du pays. Le président Privert a rappelé les circonstances de son accession au pouvoir. Il faut dire que Jocelyn Privert continue d'exprimer sa volonté de respecter sa mission principale, dit-il, qui est de finaliser le processus électoral. Il a également exhorté les parlementaires à prendre leurs responsabilités en se réunissant en Assemblée nationale afin de prendre les dispositions qui s'imposent, comme l'indique l'accord politique du 5 février 2016. Sur la signature des deux présidents des deux chambres, une note qui est publiée. Et une note qui est publiée qui crée la confusion entre le rôle de l'Assemblée nationale, où les deux bureaux se sont substitués à un vote attendu de l'Assemblée nationale. Cette note publiée fort tard hier soir sur la signature de ces deux présidents n'est pas la réponse à la situation que l'on crée. L'accord était formel. À l'expiration des 120 jours, il revenait à l'Assemblée nationale de prendre les décisions qui s'imposent. Par rapport à cette note, nous croyons qu'il était nécessaire pour nous adresser à la nation, pour nous dire que la situation est sous contrôle. Les autorités de l'État assument pleinement leurs responsabilités. Le gouvernement est fonctionnel, président provisoire et un mandat de 120 jours. Je me rends disponible pour la décision attendue de l'Assemblée nationale. Moi, dis et m'a répété, rien ne serait plus risqué pour le pays de ne pas arriver à l'installation au plus tard le 7 février 2017 d'un nouveau président de la République élu dans des élections honnêtes, crédibles et démocratiques.
comme je l'ai maintes fois souligné, mon mandat, c'est l'organisation des élections pour permettre le renouvellement du personnel politique tel que défini dans le cadre de l'accord du 5 février. 120 jours après mon installation, 79 jours après celle du Premier ministre Emile Jean-Charles, nous avons dit que le processus va bon train. Des résultats pour des élections, des collectivités nous ont publié déjà. Un calendrier électoral a été publié. La commission de vérification a remis son rapport. Le CEP a déjà acheminé officiellement le calendrier électoral à la présidence et demande la convocation du peuple en cette commission. À un moment ça, nous croyons que c'est le devoir de tout homme politique, de tout acteur politique, de tout responsable d'État, de ne rien entreprendre qui puisse entraver le déroulement du processus électoral. L'accord du 5 février n'était pas muet quant au terme du mandat du président provisoire. C'était tellement évident que les dates fixées dans le cadre de cet accord pourraient ne pas se matérialiser que l'accord avait déjà créé des provisions, le cas échéant, pour que l'Assemblée nationale puisse décider du prolongement, de la prolongation du président provisoire ou dans un autre cas, mettre fin à ce mandat. Aujourd'hui encore, moi j'ai été attaché à l'accord là, m'attendre instamment à ce que l'Assemblée nationale, telle que prévue, se réunisse et décide de la position à adopter. Evans Paul, le coordonnateur exécutif du nouveau parti dénommé Entente démocratique, AIDE, pense que Jocelyn Privert ne peut plus bénéficier de prolongation et ne pourra pas engager la nation selon les vœux de la Constitution en vigueur. L'ancien Premier ministre qualifie d'acte de rébellion la présence du président provisoire Jocelyn Privert au Palais national après la fin de son mandat. Il appelle donc les trois pouvoirs de l'État à se réunir pour combler la vacance présidentielle. Selon article 134.3, 149 ak 149.1 Constitution PIA, M. Privert pas qu'à jouer une prolongation. Il n'est pas capable de président PIA encore sous quelle que soit forme avant au moins 5 ans. Entente démocratique dit toute manœuvre M. Privert t'a fait pour rester sous pouvoir sans titre ni qualité à mettre hors la loi en rébellion à tout principe démocratique. Article 217 à 218 Code pénal la prévoit sanction pour moun qui va être faux titre. Entente démocratique dit selon l'article 149 Constitution, depuis 14 juillet 2016 là à minuit, c'est conseil municipal sous présidence premier ministre là qui a une responsabilité pour pouvoir exécutif là. Entente démocratique là aide mandé trois pouvoirs l'État exécutif, législatif et judiciaire réunis pressé pour adopter dans tête collée à principale force vive nation former une transition pour retourner le pays sous rail constitution plus possible. Entente démocratique la aide a toujours été mobilisée pour défendre le principe démocratique avec nécessité la vie meilleure du peuple haïtien. Vive Haïti, vive peuple haïtien, vive démocratie pour nous vivre ensemble. Plusieurs secteurs de la vie nationale, dont le secteur religieux, ont rencontré le Parlement afin de trouver la formule adéquate pour décider du sort de Jocelyn Privert. C'est le vice-président du Sénat, Ronald Larèche, qui en a fait l'annonce.
Au Sénat de la République comme à la Chambre des députés, les positions sur le sort de Joslerme Privert sont extrêmes. Au niveau du Grand Corps notamment, les sénateurs du bloc majoritaire tentent d'imposer leur loi et n'entendent pas transiger sur le maintien en place du chef de l'État provisoire, condition sine qua non pour que l'Assemblée nationale se tienne. Pour les pro-Privert, tout va pour le mieux, le pays est stable et toute décision allant dans le sens de provoquer aujourd'hui le départ du pouvoir du président hypothéquerait cette stabilité. Le sénateur Nenel Kassi est sans équivoque. L'Assemblée nationale a une pénible obligation pour prendre décision pour le prolonger le mandat président Privert. Parce que je dis à ce route qu'il n'y a pas qu'à faire l'autre route. C'est seul le monde qui pour instabilité, le monde qui pour désordre, le monde qui veut plonger le pays dans une guerre civile, qui veut plonger le pays à s'arrêter dans des choucailles. Ayant perdu sa légitimité parlementaire depuis le 14 juin, Joslerme Privert est un président de facto. Ce que reconnaît le sénateur Francnet Denius, un autre supporter de l'action gouvernementale. Pour ce dernier, la signature d'un accord sur la tenue de l'Assemblée nationale s'avère nécessaire. Mais pas sans Joslerme Privert au pouvoir. Non, président a un mandat. Mandat, c'est de faire élection, c'était poursuivre l'élection. Maintenant, durée a fini. Et à partir de ce moment, l'article 7 là dit comment pour nous faire. Il dit que c'est l'Assemblée nationale là qui pour réunir et pour dire quelle décision qui pour prendre. Définitivement, l'Assemblée nationale est dans l'impasse et sa tenue serait pour certains quasiment un miracle. Mais pour tenter de porter sénateurs et députés à modifier quelque peu leur position, des rencontres ont déjà été initiées avec des secteurs de la vie nationale. L'initiative vient des 2 bureaux du Parlement, explique le vice-président du Sénat, Ronald Larèche, qui souhaite un dénouement au plus vite de la situation. Il y a une rencontre qui soit faite là, parce qu'il y a des avancées qui sont faites. Et c'est ça qui fait une conclusion que nous joignons. Et c'est à nous faire une rencontre au niveau du Sénat pour voir comment nous sommes capables de proposer une entente ou soit préalablement un accord pour que nous-mêmes nous présenter à l'Assemblée. Parce que normalement, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas l'Assemblée, mais à l'Assemblée. Ça n'a pas le faire. Est-ce que nous n'avons pas dit monde qui pour ou soit contre? Non, parce que il y a des préparatifs qui sont faits sur l'Assemblée politique. Et c'est en fonction des préparatifs ça capable de permettre que l'Assemblée nationale l'a fait pour tout le monde motiver. Il y a des débats qui sont faits, il y a des décisions qui prennent. Au Palais national, le chef de l'État est politiquement confortable. La balle est dans le camp des parlementaires, un bloc ou l'autre doit lâcher du lest. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, maître Jules Cantave, invite le président provisoire à se réunir dans les plus brefs délais avec les 2 autres pouvoirs. Dans une lettre adressée ce vendredi et adressée au chef de l'État, le CSPJ dit vouloir s'engager dans les discussions afin de trouver une solution à la crise bénéfique au pays. Le sénateur Andris Richer demande au président Privert de laisser le Palais national suivant l'accord du 5 février. L'élu de la Grand'Anse a également profité pour dénoncer des menaces de mort dont il est l'objet pour ses prises de position anti-Privert. Puisque j'avais dit que les rats se déchaînent et tout le monde peut constater aujourd'hui que les rats se sont effectivement déchaînés. Effectivement, si quelqu'un s'est arrogé le droit de s'exprimer à la radio, une radio que tout le monde attendait, et que lui dit que sénateur Richer son monde pour bouler vivant, parce qu'il a osé dire que le mandat de M. Privert est arrivé à son terme et que à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait des dispositions à la fois au niveau du Parlement et des autres pouvoirs de l'État pour que nous arrivions à stabiliser cette situation politique-là. C'est la réponse. Donc, je peux déduire que toute bagage a sauté bon pouvoir. Alors, on connaît que dans le pays, ça, les boucaniers, bon boucaniers dans le pays, c'est eux-mêmes qui disent qu'il y a boulé vivant. Et je sais qu'ils sont des professionnels. Alors, je devrais dire simplement que ma vie est aujourd'hui entre leurs mains. Comme on connaît que c'est des professionnels de boucanage joué. Donc, si on décide de boucaner, eh bien, pour la population au courant que voilà, que les rats ont décidé de me fricasser. Donc, c'est ça que je dis. Et que je dis à des gens qui, soi-disant, Abdou, que ces défenseurs, ils font partie de ça, le mouvement démocratique que je dis toujours entre guillemets, eh bien je dis où est que
ils fonctionnent comme des porte-paroles d'un gouvernement qui n'est même pas provisoire, mais un gouvernement finissant. The OAS continues to play a critical role throughout the hemisphere. John Kerry, le secrétaire d'État américain, lors de l'ouverture officielle des travaux de la 46e Assemblée générale de l'OEA, a demandé qu'Haïti aille de l'avant dans son processus électoral pour relever les défis qui l'attendent. Monsieur le Président, de son côté, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierrot Delienne, a formellement sollicité la participation de chaque État membre pour mener à bien les prochaines élections en Haïti. La coopération dans le cadre des institutions internationales et des organisations régionales comme l'Organisation des États américains est plus que jamais un impératif pour un développement solidaire susceptible de répondre aux défis à la fois nationaux et transnationaux. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle l'Assemblée nationale à trouver au plus vite un arrangement viable pour la gouvernance provisoire dans le but d'achever le processus électoral. Et dans une déclaration datée de ce jeudi, Ban Ki-moon dit être profondément préoccupé par l'incertitude politique qui continue en Haïti et appelle toutes les parties prenantes à agir de manière responsable dans l'intérêt de leur pays en s'abstenant de toute incitation ou participation à la violence. Selon le secrétaire général de l'ONU, cette situation augmente les défis politiques et socio-économiques auxquels Haïti fait face. C'est une situation qui affectera négativement la stabilité dans le pays ainsi que le soutien de la communauté internationale envers Haïti. Le G8 a annoncé ce jeudi sa dissolution après concertation entre ses différents membres. Dans une note de presse rendue publique, les anciens membres du G8 disent rester attachés aux clauses de confidentialité marquant leurs relations, leurs délibérations et leur fonctionnement, tant dans leurs rapports internes que dans ceux avec les partenaires nationaux et internationaux. Les signataires de cette note sont Sauveur Pierre-Étienne, Jean-Charles Moïse, Jude Célestin, Mario André-Sol, Steven Benoît, Éric Jean-Baptiste et Samuel Madistin. Nous avons l'air pour commencer, on l'air pour nous finir. La police nationale d'Haïti a célébré dimanche son 21e anniversaire. Le président de la République, Jocelyn Privert, qui participait à la célébration, a exhorté les agents de la PNH de continuer à exercer leurs fonctions avec intégrité. Le directeur de l'institution, Michel-Ange Gédéon, dans son allocution, rappelle que le renforcement et la professionnalisation sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la PNH. Tout a démarré sous un ton solennel avec une messe d'action de grâce en présence du président de la République, Jocelyn Privert, le premier ministre Enex Jean-Charles, la représentante des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, entre autres. Dans la deuxième partie de la cérémonie marquée particulièrement de discours officiels, le directeur général de la PNH a rappelé à ses pairs que l'institution est nationale et que la politique ne devrait pas l'influencer. D'autre part, le président de la République, dans son discours de circonstance, a exhorté les policiers à toujours garder une attitude professionnelle dans n'importe quelle situation. Par ailleurs, M. Privert a félicité le travail qu'il juge impeccable de la police nationale au sein de la société.
Le ministre de la Justice, de son côté, a renouvelé son engagement à travailler de concert avec la police nationale pour une meilleure sécurité publique. Camille Edouard Junior croit qu'il est nécessaire de renforcer la PNH. Rappelons que cette cérémonie a été clôturée avec un défilé des différentes unités de la police nationale d'Haïti qui ont chacune présenté à l'assistance une démonstration découlant de leur spécialité au sein de l'institution. C'est ce dealer qu'on recherchait, voilà. La voiture a été interceptée et tout de suite après. Un véhicule de l'État. Voilà. C'est une seule grandeur nature. La saison cyclonique a débuté depuis le 1er juin dernier. Cette année, les prévisions météorologiques montrent que 14 ouragans, dont 4 majeurs, pourraient se former dans l'océan Atlantique. Et concernant Haïti, des questions se posent encore, selon le météorologue consultant de Radio Métropole, Rudy Victor. Nous sommes en pleine saison cyclonique. Haïti sera-t-elle menacée cette année? C'est la grande question à laquelle des observateurs inquiets souhaitent avoir des réponses. Interrogé à ce sujet, le consultant en météorologie de Radio Métropole, Rudy Victor, fait le point. En clair, les risques pour qu'Haïti soit frappé par un puissant ouragan cette année seraient un peu plus élevés si l'on se réfère aux données chiffrées du spécialiste. Cependant, les conditions météorologiques peuvent évoluer. On n'est jamais certain de rien, explique Rudy Victor. Pour que la saison cyclonique soit active, il faut que toutes les énergies soient concentrées sur l'Atlantique tropical. À ce moment-là, les vents en surface ralentissent, l'air s'accumule et favorise le développement d'activités orageuses. Qu'Haïti soit menacé ou pas, l'important c'est de rester vigilant et de se protéger, prévient le météorologue. Rappelons que la saison cyclonique a débuté depuis le 1er juin dernier et prendra fin le 30 novembre prochain. 14 tempêtes et ouragans sont prévus, dont 4 majeurs, selon les prévisions météorologiques.